Donc à t égale à 0, donc, les constantes C1, C2, C3 se calculent à partir des conditions initiales. Donc C1 égale à 0, C2 est égal à 0, donc mouvement suivant l'axe OZ. Donc est égal à G fois T égale à 0 plus C3. Lorsque VGZ, le mouvement suivant l'axe OZ, est égal à la constante V0. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que VGX égale à 0, VG0Y ou Y égale à 0, VGZ est égal à G fois T. Nous avons déjà montré que C3, condition initiale, GZ est égal à V0. Ça veut dire C3 est égal à V0 plus, je remplace C3 par V0 plus V0 ici. Donc pour la courbe VG en fonction de T, la courbe donc, droite qui passe, donc la vitesse ici égale à 0, ici la vitesse différente de 0. Bien. Maintenant pour avoir les constantes pour l'équation de mouvement, pour obtenir l'équation de mouvement. Donc x de t est égal à la constante C4 pour la même chose, pour déterminer C4, C5, C6 à partir des conditions initiales. Donc à t est égal à 0, on a C4 égal à 0, C5 égal à 0. Pour Z, toujours le mouvement suivant l'axe OZ est égal à 1 demi G fois 0 pour déterminer C6, plus V0 fois t égal à 0, plus C6 égale à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que C6 est égal à V0. Donc je remplace C6 ici. Donc C6, pardon. Donc 0 égale 0, 0. Donc C6 égale à 0, tout simplement. Je remplace C6 par 0. Donc nous reste tout simplement Z de t est égal à 1 demi GT au carré plus V0 Z. Donc c'est ça, on trouve cette équation comme l'équation d'une parabole. Donc la courbe Z en fonction de t donc, se forme comme trajectoire de la parabole. Donc pour Z est égal à 0 ici, Z en fonction de temps, seconde, donc 0 mètres, donc ici c'est Z0 différent de 0. Donc la conclusion, le mouvement de chute libre verticale est un mouvement uniformément accéléré. Donc l'accélération est égale constante, ça veut dire l'accélération reste constante dans ce cas ici. Donc elle est accélérée. Donc les conditions initiales sont très importantes dans la détermination des équations horaires de mouvement et l'orientation de l'axe vertical au Z est également très importante. Donc soit prendre de valeur, soit plus ou moins. Il faut regarder tout simplement le sens de OK. Donc pour la chute verticale dans un fluide, ça veut dire présence de la force, la posée d'Archimède et la force de frottement, F. C'est ça comme un bassin ici. Donc liquide de masse volumique ρ de fluide. Et c'est le volume de fluide déplacé V fluide déplacé. Donc il y a le poids et la force de posée d'Archimède, la force d'Archimède. Donc ça le système étudié, c'est la bile. Je prends la bile, il est immergé totalement dans le fluide, ça veut dire donc le centre d'inertie pour cette bile, donc G, donc le sens vers le haut pour la force d'Archimède. Donc référentiel terrestre supposé galiléenne, le bilan des forces extérieures, donc il y a le poids et la force d'Archimède. Donc le volume de fluide, donc le volume déplace. Donc le volume de fluide très important ici, il faut voir dans le bassin. Donc théorème d'Archimède, tout corps placé dans un fluide subit de la part de celui-ci une force notée FA verticale dirigée vers le haut et de norme égale au point de volume de fluide déplacé. Donc la posée d'Archimède correspond en fait à la résultante des forces présentes qui exercent le fluide sur le corps émergé et l'applique rigoureusement au centre de posée C qui correspond au centre de masse de fluide déplacé. Le poids de volume déplacé a pour expression FA est égal à M, la posée d'Archimède, donc la masse de fluide déplacé fois G. Donc c'est ρ fois V. Donc ρ fois V. Ici, à l'équilibre, je prends FA est égal à mg, mais comme la masse de fluide déplacée, c'est ρ, ρ c'est que la masse volumique, c'est la masse sur le volume, bien sûr. Donc la force d'Archimède est égale à M, la masse de fluide, fois G, la masse de fluide fois G, c'est ça. C'est ρ
c'est moins ρ fois V fois G vecteur. Mais si je prends la norme, c'est ρ de fluide fois G fois V fois G. Donc l'unité FA en newton. Le fluide c'est kg, la masse volumique ρ, l'unité c'est kg par mètre cube. Le volume de fluide déplacé c'est mètre cube, volume de fluide déplacé. G c'est l'intensité de pesanteur, de la pesanteur en newton par kilogramme ou mètre par seconde au carré. Intensité ou accélération de pesanteur. Donc c'est ça, FA est égal à moins ρ de fluide fois V fois G. Remarque, si le corps est totalement immergé, donc si le corps est totalement immergé, tout simplement, je prends le centre d'inertie de ce corps, dans le sens dirigé vers le haut. Si partiellement immergé dans un fluide, je prends la partie immergée et on trace deux axes, le centre des trace deux axes, donc l'intersection de deux axes, donc vers le haut. Donc remarque, si le corps est totalement immergé, donc alors V de fluide déplacé est égal à V le corps est égal à V, et donc Archimède, donc la force d'Archimède est égale à ρ de fluide fois V fois G. C'est ça. Donc on néglige le corps, on néglige la posée d'Archimède et Fa devant le poids, qu'est-ce qui est noté comme ça. C'est ça. Donc la force pour la force de frottement fluide. Donc la force de frottement fluide est égale à moins kV. Moins kV à la puissance n. Donc c'est ça, lorsqu'un solide est en mouvement de translation à la vitesse v dans un fluide et subit de la part de celui-ci des forces de frottement fluide F s'oppose à son mouvement, la force de frottement fluide résultante aura donc même direction que V mais de sens opposé. Donc même direction de V mais avec un sens opposé bien sûr. C'est la force de frottement fluide. Petit f dont F est égal à moins K, autrement dit c'est KV à la puissance n et dépend de la vitesse. Donc pour des faibles, KV à la puissance n. Donc pour des faibles vitesses, c'est égal à KV, je prends n est égal à 1 pour des faibles vitesses. Pour des grandes vitesses, je prends n est égal à 2. C'est ça. Donc pour le bilan dynamique et courbe expérimentale de V, la vitesse en fonction de t, c'est ça la courbe. Donc ici, on peut déduire que cette direction, FA, même direction. Donc petit f sont portées, donc même direction. D'accord. Ça c'est pour avoir les forces, tout simplement. Donc la même chose au système référentiel, bilan des forces, donc la même étude. Expérimentalement, donc on trouve ici deux régimes, régime transitoire et régime permanent. V limite. Donc V limite, ça veut dire leur vitesse était maximum. L'origine c'est taux ici 5 taux. Donc taux est appelé le temps de caractéristique de mouvement. Il nous donne un signalement sur la durée de régime transitoire. Taux s'exprime en secondes, bien sûr. Donc AT est égal à 5 taux, ça veut dire on a dans la régime permanent. Donc la vitesse était limite. Donc équation régime permanent, donc c'est ça, dépend de la nature du fluide. Donc l'équation différentielle de mouvement et exploitation des résultats. Donc d'après la deuxième loi de Newton, la somme des forces extérieures est égale à MAG. Donc les forces ici exercées, donc il y a trois forces, est égale à MAG. Donc c'est la projection suivant l'axe OZ. Donc P suivant l'axe Z. FA c'est moins FA, moins petit f est égal à MAGZ. Donc c'est ça la même étude, je prends comme ça, je remplace P c'est MG, moins FA c'est moins ρ de fluide fois V fois G. Petit f moins KV à la puissance N est égal à NdV sur dt. Donc comme le mouvement se fait selon l'axe Z, donc la vitesse est égale à V, le module de V, suivant K. Donc la vitesse était supérieure à 0 ici. Donc je remplace tout simplement, on trouve directement ρ de fluide, on sait que ρ de fluide est égal à la masse fois V. La masse est égale ρ fois V. Rho fois V, c'est ça. Rho fois V de fluide fois G. Je remplace directement, on trouve l'équation
de mouvement.